Le 17 mai dernier, Nicolas Sarkozy était condamné en appel à 3 ans de prison pour corruption et trafic d'influence. Président de la République de 2007 à 2012, il est depuis impliqué dans diverses affaires judiciaires. De président à accusé, comment Nicolas Sarkozy est-il devenu une cible de la justice ? Dans quoi l'ancien résident de l'Élysée a-t-il mis les pieds ? Nicolas Sarkozy adhère à l'UDR, l'Union des démocrates pour la Ve République, dès 1974. 2 ans après, il ralliera le RPR, le Rassemblement pour la République, qui vient alors d'être créé. Ces deux partis sont situés à droite, et le jeune militant mènera toute sa carrière politique dans ce camp. À 28 ans, Nicolas Sarkozy devient maire de Neuilly-sur-Seine. Il est alors l'un des maires les plus jeunes de France. Et puis, il va continuer son parcours. Élu député en 1988, il prend un poste de ministre du budget en 1993 avec le Premier ministre Édouard Balladur, cohabitant avec un président de gauche, François Mitterrand. En 2002, il devient finalement ministre de l'Intérieur avec un penchant plutôt sécuritaire. Il passera par plusieurs ministères avant de devenir en 2005 ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. Pendant qu'il occupera ce poste, le ministre sera touché par des polémiques, notamment sur les propos qu'il tiendra et qui lui vaudront de nombreuses critiques. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. En 2001, une nouvelle structure politique à droite fait son apparition, l'Union pour un mouvement populaire. Et c'est en 2004 que Nicolas Sarkozy devient le président de l'UMP, avant d'être en 2007 le candidat officiel désigné par la primaire du parti. Après un second tour face à Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy sort vainqueur et devient président de la République en 2007. Mais depuis, le vent semble avoir tourné. En 2012, le président candidat à sa réélection est défait face à François Hollande et aux élections de 2017, Nicolas Sarkozy ne passe même pas la porte des primaires. À ces défaites électorales s'ajoutent de nouveaux ennuis pour Nicolas Sarkozy, des problèmes judiciaires. Il est d'abord accusé en 2010 de financement illégal de campagne pour la campagne de 2007. Dans cette affaire, un non-lieu sera finalement rendu en 2013. Mais d'autres affaires auront un retentissement encore plus important. C'est le cas de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Cette affaire est déclenchée par la publication par Mediapart de documents confidentiels. Ces documents révèlent que 30 à 50 millions d'euros auraient été versés pour financer la campagne du président en 2007. Première surprise, le montant déclaré officiellement par les équipes de Nicolas Sarkozy est alors bien inférieur, seulement 20 millions d'euros. Mais le plus surprenant est de constater que ces 50 millions proviendraient de la Libye, un pays alors dirigé par Mouammar Kadhafi, qui a pris les commandes après un coup d'État en 1969 et dirigé depuis la Libye avec des méthodes très répressives. Entre 30 et 50 millions d'euros auraient ainsi été versés par le sulfureux régime libyen pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Et Kadhafi lui-même aura une parole dans cette affaire. En 2014, France 3 diffuse une interview du dictateur libyen réalisée par Le Figaro en 2011, mais jamais diffusée. Mouammar Kadhafi parle d'une trahison du président français et explique que le régime libyen lui a fourni les fonds qui lui ont permis de gagner les élections. Mais Kadhafi ne pourra pas témoigner. Il est mort en 2011 lors de la guerre civile en Libye, une guerre dans laquelle la France avait pris part contre le régime de Kadhafi. Le fils de Kadhafi accusera ensuite à son tour le président français d'avoir reçu de l'argent libyen, lui exhortant de rembourser au régime. Mais le témoin qui fera bouger l'affaire, c'est Ziad Takieddine, le supposé intermédiaire entre le régime libyen et l'ancien président. Devant la justice, comme dans une interview qu'il livre à Mediapart, Ziad Takieddine affirme avoir remis des valises remplies d'argent provenant du régime libyen à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, le directeur de campagne pour la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur ? Bien sûr.
est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh, Il affirmera au juge qu'il a remis en main propre aux deux concernés 5 millions d'euros en cash. En 2020, dans une vidéo d'une trentaine de secondes publiée par BFM TV et Paris Match, Ziad Takieddine retire ses accusations. Il vient alors tout juste de sortir de prison au Liban, où il était incarcéré pour une autre affaire. Mais, coïncidence ou non, Paris Match, qui participe à la diffusion de cette interview, fait partie du groupe Lagardère, qui regroupe un certain nombre d'autres médias comme Europe 1 ou le Journal du Dimanche, a un lien particulier avec Nicolas Sarkozy. L'ancien président occupe une place au conseil de surveillance de l'entreprise, ce qui contribue à douter de la fiabilité de ces médias sur cette affaire. Le parquet national financier rappellera au passage que l'affaire ne repose pas que sur les déclarations de Ziad Takieddine. Après cette rétractation subite, une enquête sera lancée pour subordination de témoins. En clair, un certain nombre de personnes sont accusées d'avoir causé cette rétractation. L'enquête suspecte que de l'argent aurait été versé pour que le témoin se rétracte. Quoi qu'il en soit, Ziad Takieddine, moins affirmatif, ne niera pas l'existence d'un financement libyen lors d'une nouvelle audition devant des juges français. D'autres éléments surprennent dans cette histoire, comme l'accueil fait au colonel Kadhafi lors de son séjour en France, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, perçu par certains comme un retour d'ascenseur de la part du président français. En octobre 2022, les juges clôturent l'enquête sur les financements libyens. Il y aura donc bien un procès qui se tiendra dans cette affaire. Mais une autre affaire éclabousse l'ancien président. Dans le cadre de l'affaire des financements libyens, Sarkozy est placé sur écoute judiciaire. Mais Nicolas Sarkozy et son avocat semblent savoir qu'ils sont écoutés. Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien président, achète alors 2 cartes SIM avec un nom d'emprunt, Paul Bismuth, nom qui deviendra le surnom de l'affaire. Les écoutes vont cependant révéler des éléments importants. Pour résumer, les deux vont être mis en examen pour des faits de corruption, de trafic d'influence et de recel de violation du secret professionnel. Ce qui pose problème, c'est que Nicolas Sarkozy et son avocat vont tenter de faire intervenir Gilbert Azibert, un magistrat, en échange d'aide pour obtenir un poste à Monaco. Le 23 novembre 2020 s'ouvre, pour l'affaire des écoutes, un procès devant le tribunal correctionnel. Et après plusieurs mois, le 1er mars 2021, le tribunal reconnaît les 3 accusés coupables de corruption. Nicolas Sarkozy annonce après ce procès faire appel de la décision. Un nouveau procès se tient donc entre le 5 et le 16 décembre 2022. Le 17 mai 2023, le verdict tombe. Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, sous surveillance électronique, et 3 ans de privation des droits civiques qui l'empêcheront de se présenter à quelconque élection pendant cette durée. Immédiatement après ce nouveau verdict, Nicolas Sarkozy annonce se pourvoir en cassation, l'un des derniers recours possibles. Dans l'affaire des financements libyens, le procès ne s'est pas encore tenu. Aux yeux de la justice, Nicolas Sarkozy reste donc présumé innocent.